La visualisation est un principe qui s'explique par la science, de manière tangible. La visualisation, ce n'est pas simplement l'art de penser à quelque chose pour le manifester, c'est bien plus complexe que cela. C'est un art, une discipline. Et comme toute discipline, cela s'apprend, cela se travaille, et cela s'améliore. Et c'est justement ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et commençons. Tout d'abord, il est important d'avoir une image mentale claire de la structure de l'univers dans son ensemble, pour comprendre ce qu'est réellement la réalité. Pour ce faire, voici une illustration de ce qu'on pourrait appeler la pyramide de la vie. Décortiquons ensemble cette fascinante pyramide de la vie, ou pyramide de la science, qui décrit l'édifice complexe de notre compréhension de l'univers, de ses fondations les plus élémentaires jusqu'à la richesse de la vie telle que nous la connaissons. À la base de cette pyramide se trouvent les mathématiques. Les mathématiques sont le langage universel qui structure tout l'univers. Des nombres et des formules mathématiques se retrouvent partout, dans chaque coin de l'univers observable et même au-delà. La symétrie, le nombre d'or, les structures géométriques et même les formes de vie suivent des principes mathématiques. Ces éléments sont les briques de base de tout, démontrant que les mathématiques ne sont pas seulement une création humaine, mais le tissu même de la réalité. Sur cette fondation mathématique repose la physique, la science qui utilise les mathématiques pour décrire comment l'univers fonctionne. La physique couvre un vaste champ, des forces fondamentales comme la gravité aux théories complexes de la relativité et de la mécanique quantique. Ces lois universelles régissent tout. Des mouvements des planètes aux interactions entre les particules subatomiques, révélant l'ordre incroyable qui régit le chaos apparent de l'univers. De la physique émerge la chimie, la science des atomes et des molécules, et de leurs interactions et réactions. La chimie est partout, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans les aliments que nous consommons, et au cœur même de notre être. Chaque substance, chaque matériau, chaque forme de vie est constituée d'atomes et de molécules orchestrées dans une danse complexe, régie par les lois de la chimie. C'est ici que la matière prend forme et que la complexité émerge de la simplicité. La chimie sert de fondation à la biologie, la science de la vie. L'ADN, avec sa structure hélicoïdale dictée par des principes chimiques, est le plan de tous les êtres vivants. La biologie explore comment, à partir de ces plans, émergent des organismes complexes capables de grandir, de se reproduire et d'interagir avec leur environnement. C'est le domaine qui étudie comment la vie s'adapte, évolue et persiste à travers le temps. Au sommet de cette pyramide se trouve notre monde, le monde humain façonné par les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Nous, les êtres humains, sommes le produit de cette complexité, vivant dans un univers régi par des lois invisibles mais omniprésentes. Notre réalité quotidienne, notre technologie, notre culture et notre société sont le résultat de cette interconnexion profonde entre l'invisible et le visible, l'infiniment petit et l'infiniment grand. En parcourant cette pyramide, nous réalisons à quel point notre existence est tissée dans le vaste tissu de l'univers. Tout, depuis les étoiles lointaines jusqu'aux pensées dans notre esprit, est connecté dans un continuum magnifique et complexe, démontrant l'unité profonde de tout ce qui existe. Si je vous explique cela, ce n'est pas par hasard, mais parce que cette pyramide nous fait prendre conscience qu'il existe bel et bien un monde échappant à nos yeux. Un monde si petit que beaucoup l'oublient, et pourtant c'est dans celui-ci que la magie de la visualisation opère. C'est dans ce monde de l'infiniment petit que les pensées, nos images mentales et notre énergie opèrent et influencent notre monde. Le microcosme et le macrocosme, soit le monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand, sont tous deux connectés, l'un influençant l'autre, et vice-versa. C'est ça l'interconnexion. De même, on comprend que nos pensées ne sont pas de simples pensées, mais bien quelque chose de concret. En neurosciences, comprendre les pensées requiert de plonger dans l'un des systèmes les plus complexes connus de la science, le cerveau humain. Chaque pensée est le résultat d'une symphonie électrochimique, où des milliards de neurones communiquent via des synapses. Ces échanges génèrent des motifs d'activité électrique, qui sont la base de nos pensées, émotions et décisions. Cette activité cérébrale est mesurable par diverses techniques neuroscientifiques,
tels que l'électroencéphalogramme qui capture l'activité électrique, illustrant la nature vibratoire des processus de pensée à une échelle microscopique. Cependant, les pensées ont aussi un aspect quantique, métaphorique, dans le sens où elles semblent déclencher des chaînes d'événements qui dépassent notre compréhension immédiate. On retrouve ce principe dans les écrits des philosophes de la Grèce antique et de l'ancienne Égypte, qui expliquent cela par le principe de la loi de la vibration, expliquant que tout dans l'univers vibre, des atomes aux galaxies. Scientifiquement, les pensées peuvent modifier notre état interne, influencer notre santé et même transformer notre perception de la réalité extérieure, soulignant un lien profond entre le monde intérieur de la pensée et l'univers extérieur dans lequel nous vivons. Les pensées sont bien plus que de simples produits de l'activité cérébrale. Elles sont les architectes de notre réalité. En se concentrant sur des pensées spécifiques, nous engageons un processus de création qui peut littéralement façonner notre avenir. Cette idée trouve un écho dans le concept de la loi de l'attraction, qui suggère que par la concentration et la visualisation, nos pensées peuvent attirer vers nous des circonstances similaires. Les recherches en psychologie positive montrent comment une attitude optimiste et des visualisations positives peuvent conduire à de meilleurs résultats dans la vie, que ce soit en termes de santé, de succès professionnel ou de relations personnelles. La cymatique, l'étude des motifs visuels produits par les vibrations sonores sur des matériaux physiques, offre une analogie fascinante. Tout comme les fréquences sonores peuvent organiser des particules en motifs complexes, nos pensées, imbues de fréquences vibratoires propres, ont le potentiel d'organiser notre réalité de manière significative. Ce principe souligne l'importance de cultiver consciemment des pensées alignées sur nos aspirations les plus élevées. Reconnaître la puissance des pensées est crucial, mais sans action, elles restent des rêves inachevés. L'action est le pont entre le monde des possibilités, habité par nos pensées et visualisations, et le monde tangible de la réalité. Chaque pas que nous prenons en direction de nos objectifs sert à matérialiser les aspirations nourries dans notre esprit. Cette dynamique est au cœur de nombreuses traditions de sagesse et est soutenue par des recherches en psychologie comportementale qui démontrent comment les petites actions quotidiennes, orientées vers un but précis, peuvent conduire à des changements significatifs dans notre vie. Agir avec intention et discipline, en alignant nos actions sur nos pensées et nos valeurs, crée une cohérence intérieure qui amplifie notre capacité à réaliser nos désirs. Ce processus d'alignement n'est pas seulement une question d'efficacité personnelle, c'est une pratique de vie qui harmonise notre énergie intérieure avec les forces extérieures de l'univers, facilitant ainsi la manifestation de nos rêves et objectifs. Il n'y a qu'à observer. Prenons l'exemple de Nikola Tesla, qui utilisait la visualisation pour concevoir ses machines et ses inventions dans son esprit, avant de les matérialiser dans la vraie vie. Bien que la visualisation l'ait aidé à attirer des opportunités et à trouver des idées d'amélioration, il s'est tout de même servi de ses mains pour concevoir ces machines. De même, bien qu'Albert Einstein avait un grand esprit, il n'aurait pas pu élaborer et travailler ses théories s'il ne les avait pas mises en pratique dans la vraie vie. C'est ainsi pour tout. L'invention du téléphone par Alexander Graham Bell est un autre exemple parfait de la nécessité de passer de l'idée à l'action. Alexander Graham Bell a eu l'idée de transmettre la voix humaine par l'électricité en 1874, alors qu'il travaillait sur une machine à traduire la parole en morse. Il a rapidement réalisé que le principe pourrait être utilisé pour créer un téléphone. Cela nous montre que, pour réussir, il faut non seulement avoir une idée, mais aussi la mettre en œuvre. De même, les grands entrepreneurs qui ont révolutionné le monde ont tous eu l'idée de créer quelque chose de nouveau, mais ils ont également eu le courage de passer à l'action et de se lancer dans l'aventure. Sans action, aucune idée ne peut se concrétiser, car travailler uniquement sur l'idée serait égal à travailler que sur un plan. Et comme nous l'avons vu précédemment, il existe plusieurs plans. Alors, travailler sur le plan mental est certes nécessaire, mais mettre en œuvre son plan mental en agissant sur le plan physique est tout aussi important. C'est la combinaison des deux qui donne naissance à la réussite. Mais c'est du plan mental que naissent toute création. La visualisation va bien au-delà d'un simple exercice d'imagination. Elle est une pratique puissante qui a le potentiel de remodeler notre cerveau et de transformer notre biologie.
Au cœur de cette pratique réside une vérité fondamentale en neurosciences. Nos pensées ont un impact direct sur notre corps. Lorsque nous engageons l'esprit à travers la visualisation, nous déclenchons des processus neurologiques spécifiques. Les images mentales activent les mêmes réseaux neuronaux qui seraient en jeu si l'expérience était réellement vécue. Cette activation ne se limite pas à des modifications superficielles. Elle peut influencer profondément notre biochimie. Par exemple, la visualisation positive peut réduire la production de cortisol, une hormone associée au stress, et augmenter la sécrétion de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, améliorant ainsi notre bien-être émotionnel. Inversement, un état de santé précaire peut nuire à notre état mental, créant un cycle négatif. La clé réside dans l'utilisation consciente de la visualisation pour aligner l'esprit et le corps, dirigeant nos pensées vers des objectifs positifs et bénéfiques, et orchestrant ainsi une harmonie biochimique qui soutient nos aspirations. Faites-en l'exercice simplement maintenant, et vous verrez. Fermez les yeux et imaginez-vous fermement ayant réussi l'objectif que vous souhaitez atteindre. Vous êtes là, et vous vivez intérieurement votre rêve, vous avez accompli votre but, et vous le vivez. Vous le ressentez intensément dans votre esprit. Imaginez chaque détail, comme si c'était un souvenir, ou le moment présent, comme pour un rêve. Vous êtes en train d'expérimenter votre avenir. Vous allez ressentir de la joie, du bonheur, de la motivation, de l'envie, et ces émotions que vous allez vivre dans votre imagination sont actuellement en train de modifier votre biochimie. Ces émotions à l'apparence imaginaire modifient actuellement votre humeur, vos choix et vos décisions. Si vous souhaitez avoir une preuve inverse bien plus simple à comprendre de ce principe, imaginez-vous avoir bientôt un oral à passer, ou une épreuve que vous allez bientôt devoir faire qui pourrait vous rendre anxieux ou anxieuse. Vous allez voir que, comme dans le cas précédent, le fait de penser à cette épreuve qui vous stresse va vous provoquer une boule au ventre et modifier votre comportement, vous rendant anxieux et stressé. Cette boule au ventre due au stress, générée par la pensée d'essayer de prévoir l'avenir, modifie également votre biochimie interne, libérant du cortisol, vous rendant mal intérieurement. Et cette anxiété va modifier vos actions, augmenter les risques de procrastination, de peur et même de maladie. Les effets des pensées sur l'alchimie de notre corps sont donc bien réels et donc impératifs à contrôler, ou du moins à diriger. Je dis à diriger car parfois, en fonction des épreuves que l'on vit, nous allons nous sentir mal. Mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir forcer sa discipline à agir. C'est dans les moments de tristesse qu'il va falloir instaurer la discipline de visualiser dans notre esprit l'état émotionnel inverse, afin d'inverser la tendance. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent triste, pour ne pas s'effondrer et surmonter cette épreuve, il va falloir avoir la volonté de s'imaginer heureux, en s'imaginant vivre une expérience nous rendant heureux, ce qui modifiera petit à petit notre état d'esprit. Cela nous remettra dans le bon état d'esprit propice à la réussite. Ce n'est pas grave de chuter, l'important, c'est de ne pas rester à terre. Pour entreprendre la visualisation efficacement, un cadre structuré est essentiel. Selon le Dr Joe Dispenza, spécialisé en neurosciences, la première étape consiste à créer un espace de calme et de concentration où les distractions externes sont minimisées. Trouvez un endroit paisible et adoptez une posture confortable pour réduire la tension physique et faciliter la concentration. Commencez par des techniques de respiration profonde pour induire un état de relaxation, permettant à l'esprit de devenir plus réceptif. L'étape suivante implique de former une image mentale vivante et détaillée de votre objectif. Impliquez tous vos sens pour enrichir l'expérience. Visualisez non seulement l'objectif atteint, mais aussi le processus d'y parvenir, y compris les sensations, les émotions et les sons associés. La répétition est cruciale. Une pratique régulière renforce les réseaux neuronaux associés à votre vision, rendant l'objectif psychologiquement plus tangible. Consacrez du temps chaque jour à cette pratique, en maintenant une concentration et une intention claires pour imprimer profondément l'image dans votre conscience. En fait, la visualisation doit être travaillée à un tel point que vous ne devez presque plus différencier votre visualisation de la réalité. Vous devez réussir à y croire, aussi fermement que vous croyez en la réalité. Une visualisation réussite se résume donc à s'auto-convaincre d'avoir atteint notre objectif
avant même que celui-ci ne se soit vraiment réalisé. Ce principe peut paraître absurde à première vue ou contre-intuitif, mais pourtant, c'est en s'auto-convainquant que l'on est ce que l'on n'est pas, que l'on devient ce que l'on croit. Car notre comportement est le reflet de ce que l'on pense être. Si l'on se considère comme pauvre, alors nous agirons comme un pauvre. Si nous nous croyons stupides, nous agirons comme tels. De même, si nous nous considérons comme un loser, nous agirons comme un loser. Mais je vous rassure, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes loin d'en être un ou une, bien au contraire. Vous avez toutes vos chances et toutes les capacités nécessaires pour réussir. La première étape de la réussite, c'est de le vouloir. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous le voulez. Donc, vous y arriverez. Il faut juste mettre en pratique tout ce que l'on apprend. D'ailleurs, si l'on prend l'exemple des acteurs, c'est ce qu'ils font. Ils se mettent au préalable dans la peau d'un personnage qu'ils ne sont pas, afin de le devenir. Un bon acteur, pour qu'il transmette ses émotions aux spectateurs, doit d'abord les ressentir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de jouer la peur pour la faire ressentir aux spectateurs, il faut la ressentir pour la partager. Et pour ce faire, l'acteur travaille en se visualisant réellement avoir peur, en ressentant cette émotion, afin de la partager aux spectateurs. Par exemple, James McAvoy, l'acteur du film Split, a dû intégrer un hôpital psychiatrique pour s'imprégner du personnage qu'il allait jouer, un personnage ayant de multiples personnalités. Cette technique, souvent associée à la méthode Stanislavski, est une technique d'interprétation qui consiste pour l'acteur à se plonger dans la peau du personnage qu'il incarne. Dans le cas de Split, James McAvoy devait incarner Kevin Wendell Crumb, un homme souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. Ce trouble se caractérise par la présence de 2 ou plusieurs personnalités distinctes au sein d'une même personne, et dans le cas de ce film, l'acteur devait jouer 23 personnalités différentes. Alors, pour se préparer à un tel rôle, James McAvoy a passé plusieurs jours dans un hôpital psychiatrique où il a pu rencontrer des personnes souffrant de ce trouble. Il a également lu des livres et des articles sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vie quotidienne, pour qu'une visualisation se concrétise, le principe est le même. Vous devez vous imprégner du personnage que vous voulez devenir. Lisez des livres, regardez des interviews de personnes ayant déjà atteint votre but, fréquentez également des personnes ayant un objectif similaire, travaillez sur votre visualisation et alignez vos actions avec tout cela. Et vous verrez que petit à petit, jour après jour, votre état d'esprit va changer, vos actions aussi, et votre vie commencera à se transformer. Et ça, même dès le premier jour. La visualisation n'est donc pas seulement une technique de préparation mentale, elle est un processus de transformation. En vous focalisant sur votre objectif et en ressentant pleinement l'expérience comme si elle était déjà réalisée, vous commencez à influencer votre chimie corporelle. Cette pratique ne se contente pas d'éclairer le chemin vers votre objectif. Elle modifie activement votre état interne, favorisant la production de dopamine et d'autres hormones qui améliorent votre humeur et votre motivation. Cette alchimie interne crée un cercle vertueux, où l'état mental positif engendré par la visualisation stimule des actions et des choix alignés sur vos aspirations. En incarnant l'état d'esprit de votre objectif, vous initiez un processus par lequel vous devenez progressivement la personne capable de réaliser cet objectif. La visualisation vous permet d'adopter l'état d'esprit du succès avant sa concrétisation matérielle, alignant les forces invisibles à l'œuvre dans l'univers avec vos actions. En vous imaginant en vainqueur, vous adoptez la biochimie d'un vainqueur, ce qui modifie non seulement votre perception et votre comportement, mais attire également les circonstances favorables à la réalisation de votre vision. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je vous remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.